Bonjour, je suis Pierre Fuseau, directeur général de Cerda Archimag. J'ai le plaisir, dans le contexte de l'engagement de la perma-entreprise du groupe Cerda Archimag, de travailler sur le référentiel. Créer ce référentiel, c'est ajouter deux énormes compétences qui sont d'une part le volet calcul des bilans carbone. Donc ça, c'est la coopérative carbone La Rochelle qui a ce savoir-faire et avec lesquels on a vraiment beaucoup travaillé. Et la deuxième compétence, qui est évidemment la compétence Cerda Archimag, qui est la démat, avec les flux des maths et les équipements des maths. Pour bâtir ce référentiel, on est parti bien évidemment du cycle de vie de l'information de manière globale, c'est-à-dire entrant, circulant, sortant et stockage et archivage. Donc, à partir de là, on a commencé à identifier 21 points de façon à couvrir l'ensemble du spectre. Et à partir de ces moments-là, on a pris sur ces 21 points des mini-analyses de cycle de vie, donc bilan carbone, l'équivalent de bilan carbone, et on a réalisé un élément en valeur haute et en valeur basse, de façon à pouvoir mesurer de manière la plus précise possible chaque élément et chaque point. Par exemple, un email, eh bien, c'est entre 17 et 30 grammes. Un autre exemple, on passe par 1 méga en GED, 1 méga en archivage électronique valorisé sur une période de 10 ans, une autre valorisée sur une période de 50 ans. Vous voyez, on a vraiment tous les éléments avec toutes les variables nécessaires. On va capitaliser sur les 21 indicateurs pour embarquer l'ensemble des parties prenantes, qu'ils soient DSI, infodoc, archivistes, documentalistes, etc., les experts, les directions métiers et les directions générales, sans oublier les RSE ainsi que nos DPO, parce qu'ils ont effectivement un mot à dire là-dessus. Et donc, de manière transverse, il y a un première étape. Cette première étape, elle est vraiment fondamentale, c'est sensibilisation, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une première approximation en prenant des valeurs moyennes, de façon à avoir une première mesure en fait. Deuxième étape, ça c'est l'action effectivement plutôt ajustement. Alors là, on va ajuster plutôt avec la DSI, puisque il y a de l'infrastructure, des applicatifs, etc. Et donc on va regarder un peu plus en détail. Et à partir de là, on va pouvoir construire la feuille de route. Donc la feuille de route de réduction des gaz à effet de serre, de ces émissions. Et enfin, évidemment, il y a l'accompagnement, parce que c'est du transverse, c'est relativement complexe, mais il y a à embarquer et à accompagner l'ensemble avec de la formation, de la sensibilisation et surtout de l'action avec des résultats. Entre 10 et 20% des organisations, publiques ou privées, ont réalisé un bilan carbone. C'est extrêmement peu. Donc soyons absolument tous humbles et pensons qu'effectivement il y a vraiment de gros progrès à faire. Pour ce faire, je vous invite à nous contacter et on vous répondra et on vous contactera avec très grand plaisir.